Donc je m'appelle François et j'ai 27 ans aujourd'hui. Je vais sur mes 28 cette année et j'ai été diagnostiqué syndrome d'Asperger depuis l'année dernière. J'ai fait des études au lycée technique privé à Jeanne d'Arc. J'ai eu un bac STG CFE, comptabilité et finances d'entreprise. Après, j'ai tenté un premier BTS informatique de gestion, puis un BTS assistant manager, mais j'ai dû arrêter mes études après parce que je stagnais et je n'arrivais plus à progresser. Et en ce moment, je vis encore chez mon père à l'heure actuelle. J'avais essayé Pôle emploi, mais on fait tourner en rond. Donc depuis, je suis suivi par Cap emploi, qui est plus efficace en tout cas, et donc m'a proposé déjà de faire une visite dans une usine. Donc je verrai bien après ce que ça donnera. Alors, mon père s'est déjà absenté plusieurs fois, j'étais seule à la maison, donc me débrouiller seule à la maison, il n'y a pas de souci, je peux faire mes courses, gérer mon budget, et donc là-dessus il n'y a pas de souci, je sais gérer, m'occuper. J'ai pas spécialement prévu de passer mon permis, j'ai déjà essayé mais j'ai arrêté. Trop difficile, même si j'ai eu le code du premier coup, la conduite, moi après, j'arrive pas à rester attentif en fait à tout. On sort que très très rarement. J'ai pas beaucoup de copains ici, mais la plupart de mes amis c'est surtout sur internet. Mais après c'est vrai que à l'extérieur, dans la vraie vie, j'ai pas beaucoup de copains, on va dire. J'en ai que 2, enfin même pas, ouais, j'en ai même pas 5. Donc ouais, ma vie sociale, ça n'a jamais été facile pour moi, même à l'école, moi j'étais systématiquement seul dans mon coin. C'est ça. Et surtout que comme j'ai une façon de penser qui diffère par rapport aux autres, forcément je suis rapidement isolé et résultat les autres en profitent, vont faire des misères. En plus de te dire parfois des choses assez maladroitement, je dis des choses qu'il ne faut pas et ouais, ça arrange pas trop. Donc, déjà que bon, le problème c'est que j'ai assez souffert à l'école, que ce soit primaire, collège ou lycée. J'ai toujours eu des problèmes à cause de ça. Aujourd'hui non, parce que comme je suis à la maison, systématiquement à la maison, je sors très rarement, donc je vois plus les autres. Hein. Déjà ça fait du bien de ne plus les voir. Et bon, après c'est vrai que j'ai tendance à me lasser, m'ennuyer un peu à la maison, donc c'est pas toujours facile de s'occuper. Je regarde parfois les informations à la télé, oui, pour m'informer, donc ce qui se passe en ce moment. Donc voilà en gros. Non, j'ai pas prévu ça. Je tiens à rester célibataire. J'aurais adoré l'informatique en fait, sur ordinateur, donc saisie de texte, j'ai pas de souci. Après, moi ça va. J'ai essayé, ça n'a pas très bien marché. Il y avait trop de formules, trop de choses à connaître et c'était trop par cœur, je pouvais pas. D'ailleurs, j'ai pu faire mon année de BTS jusqu'au bout, mais on m'a conseillé d'arrêter. Je me sens bien à l'aise en tout cas ici. Je me sens très bien à l'aise même. Non, mais ils sont sympas, et c'est calme en tout cas, et c'est pas comme mes camarades de classe quand j'étais au lycée. Donc pour l'instant, j'ai eu les résultats il n'y a pas longtemps, et pour l'instant, on m'a reconnu 50 à 79% d'incapacité.
Pour l'instant, je n'ai qu'un RSA, rien de plus. Ça me suffit encore. Comme j'habite encore chez mon père là-dessus, j'ai pas à me soucier de mes comptes. Donc, bonjour à tous. Donc, moi je m'appelle Louis, j'ai 18 ans. J'ai eu mon bac littéraire l'année dernière. Donc je suis étudiant au Havre, au DUT Information Communication en métier du livre à l'IUT Froissart au Havre. Alors pour moi, être adulte, indépendant et autonome, ça veut dire avoir plein de responsabilités dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui va faire, par exemple, il va faire des tâches toute seule qu'il n'a pas l'habitude de faire. Par exemple, il va aller faire ses courses tout seul. Il va prendre les transports en commun tout seul, sans l'aide de personne. Il a juste besoin un peu d'aide par rapport pour se guider. Je pense par exemple au plan de tramway ou au plan de bus. Être autonome, c'est aussi être sans son papa et sa maman, c'est-à-dire être libre, voler de ses propres ailes. Ça fait bien sûr c'est un peu dur au début, mais c'est quelque chose qui est très enrichissant, je pense aussi. C'est quelque chose de beau. C'est être adulte, en gros, c'est être libre, c'est vivre pleinement. Bah, ça se passe très bien, oui, oui. Enfin, il y a toujours un petit peu un manque au quotidien. Il n'y a pas leurs paroles, leurs rires, leurs émotions à mon appartement. Mais je sais que je les appelle tous les soirs pour avoir des nouvelles. On se dit un peu comment s'est passée la journée, un petit peu, quel temps il fait à la maison. Et puis tous les week-ends, je sais que tous les vendredis soirs, je reviens chez moi. C'est très bénéfique. Ouais. Bah, ils étaient un petit peu stressés pour moi, c'est normal. Ils se sont beaucoup occupés de moi et je sais que ça leur a fait un petit peu mal au cœur que je parte de la maison, mais je sais que je reviens tous les week-ends et on se parle, on rattrape le temps perdu qu'on a perdu en présence, en parole, tout ça. Mais franchement, ils sont très contents que je sois un petit peu autonome, que j'apprenne à me débrouiller tout seul dans une grande ville qui est Le Havre par rapport à Dieppe. Et c'est vrai que aujourd'hui ils sont très très fiers de moi et je sais qu'ils le seront tant qu'ils seront encore là, je le sais. Bah, c'est vrai que ce sera encore un petit peu dur, bien sûr, de quitter définitivement ses parents pour voler de ses propres ailes. Mais en même temps, je sais que je peux toujours compter sur eux si jamais ou si je me pose une question, s'il y a un souci que je ne peux pas résoudre tout seul, je sais qu'ils seront là quoi qu'il en soit. Et puis oui, c'est vrai que ce serait plutôt tentant, ouais, par exemple, de passer le permis. Là, je pense à y réfléchir là, sérieusement parce que je ne l'ai pas encore passé et puis j'espère le faire. Ça pourra m'apprendre aussi à être responsable au volant, à toujours être concentré, ne pas relâcher son attention. Et puis aussi de trouver un travail aussi, c'est très important et que j'espère que les gens auront un regard beaucoup plus ouvert sur les gens en situation de handicap, qu'on soit autiste ou en fauteuil roulant ou malvoyant ou qu'on a une maladie psychique. Il faut toujours être ouvert, c'est ça que je veux dire aujourd'hui. Voir un restaurant, oui, je l'avais fait une fois, oui, avec deux étudiants de ma promotion. Et dernièrement, c'était samedi soir, je crois, je suis sorti avec des amis du conservatoire parce que je fais du théâtre. J'aime beaucoup le théâtre. J'en fais au conservatoire en Égard et puis je suis allé sortir le soir avec mes amis du conservatoire. Bonjour, alors je m'appelle Michael, j'ai 20 ans, j'ai un bac ST2S, donc c'est sanitaire et social. Aujourd'hui, je vis chez mes parents. J'ai un contrat avec un collège où je suis AVSCO dans des classes Ulysse. Et je projette de faire une formation pour être animateur plus tard. Voilà, donc là, je fais mon BAFA. Devenir adulte, c'est avant tout devenir responsable, avoir des responsabilités.
sur différents points, genre responsabilité civile ou comme ça. Enfin, c'est être autonome, pouvoir gérer son quotidien, c'est-à-dire vivre tout seul, gérer ses repas, gérer ses comptes, gérer son transport. Bah aujourd'hui, je me sens pas prêt à être autonome. J'ai envie d'être autonome, enfin de vivre tout seul, mais aujourd'hui je me sens pas encore capable d'être autonome. Je me sens pas responsable. Bah moi dans ma tête je suis encore un enfant, du coup je pense à jouer tout ça et puis la responsabilité ça me passe un peu au-dessus. Je sais pas si je peux parler comme ça. Si. Ça me passe, ouais, j'ai du mal à être responsable, à être à tenir un planning, genre aujourd'hui je fais ça, je me prépare à manger pour tout à l'heure, enfin c'est. Je pense que je me laisserais un peu délaisser si j'étais tout seul. Oui, là je me fais un peu accompagner par le SAMSA du Havre, de SAMSA de quoi? Par le SAMSA, donc c'est un organisme qui aide les jeunes portant d'un handicap pour les aider justement à devenir autonomes et responsables. Donc on voit comment gérer un budget, comment faire des repas équilibrés, tout ça. Comment gérer le repassage, le linge des maisons. Ça me ferait bizarre. Ça me ferait bizarre de quitter mes parents, mais pour moi, un jour ou l'autre, je vais partir, du coup, ça fera tout drôle, mais j'ai pas envie de les quitter, mais j'ai envie de partir et puis et rester en contact avec eux quand même. Bah oui, je pense que mes parents ils veulent me voir m'épanouir, voler de mes propres ailes, tout ça. Donc forcément ils seront un peu tristes quand je m'en irai, mais je pense que ça leur ferait plus que triste. Enfin plus plaisir que triste. Ils seront plus heureux que tristes. Moi je fais des activités, je fais du théâtre, je fais un peu de sport. Voilà, donc du coup, je sors pas mal quand même avec les gens de l'association Asperger Family. Ils organisent des choses. Du coup, je sors. Donc après, de là à dire j'ai pas trop d'amis en fait, parce que j'ai du mal à maintenir de relations en fait avec les autres. Du coup, j'ai aucun souci à aller en soirée, à discuter avec des gens, mais de là à construire une relation solide, c'est compliqué, mais voilà, je sais pas quoi dire. Après, devenir autonome niveau transport avec une voiture et tout ça, je pense que j'en suis capable. Mais là, au niveau du permis, c'est compliqué, j'ai pas la motivation suffisante pour passer le code. Mais je pense qu'un jour où vraiment j'aurai besoin de ça, je me mettrai à fond et puis je l'aurai. Mais là aujourd'hui, j'ai vraiment la flemme de le faire. Alors, avoir une femme et des enfants, mais je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup trop tôt. Déjà, il faudrait construire une relation durable avec une femme, mais ça, je pense déjà ça va être compliqué parce que avec mes problèmes relationnels, j'ai du mal à déjà pour rencontrer une fille c'est pas facile, mais pour construire une relation solide avec elle, ça va être encore plus difficile, mais je pense que je peux y arriver. Et j'envisage je pense vers 30 ans, j'essaierai de fonder une famille avec une femme.